Bien, écoutez, une nouvelle rencontre à nouveau, Sababa, qui fait ses interviews, et puis aujourd'hui nous avons Lev Israël Samama, que je vais présenter succinctement, parce que bon, l'essentiel c'est pas qui est Levi Samama, mais ce qu'il porte en lui comme projet. Et c'est sur ça qu'on va partager. Alors, on est quand même dans un cadre aussi avec la vision universelle, je me permettrai aussi de revoir un petit peu le projet que porte Lev Samama dans cette vision universelle. Voilà. Au niveau euh, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas euh, de mon ami, parce que Lev Israël Samama est un ami depuis un certain nombre d'années, hein. Tu es fondateur de ce que tu appelles Coalition, du Zoom et Israël 3. Donc, tu as publié plusieurs livres, dont un livre sur Israël 3. Et puis, j'ai vu qu'il y a un autre livre qui s'appelle C'est entre nos mains. J'en parlerai juste un petit peu après. Tu es aussi entrepreneur en série avec une vaste expérience dans le monde numérique, ce qui te permet donc de mener la vision de ton projet, hein, Coalition, comme une ressources intelligentes et décentralisées basées sur une technologie que tu appelles blockchain. Tu en diras quelques mots tout à l'heure. Donc là, je dis les termes tels que j'ai pu les voir. Donc, tu t'es donné comme mission de rapprocher les citoyens et le gouvernement. Donc c'est quand même une mission quand même très, j'allais dire ambitieuse, et il faut savoir être ambitieux aussi dans ce monde, afin d'offrir des solutions de gouvernance et transparentes et responsables. Donc pour plus d'informations, je mettrai éventuellement ton lien, que les personnes pourraient te connaître directement. Donc l'objectif de notre réunion maintenant n'est pas d'entrer en détail sur les moyens techniques que tu as mis en place avec ton équipe pour le projet d'Israël 3. Mais tu vas quand même nous faire un petit speech sur ce qu'est Israël 3, ce qu'est cette formation que tu as mis en place, que tu appelles Coalition, et puis bon, cette ressource intelligente qui est assez... Bon, moi je l'ai vu, hein, ce que c'est quand même assez fantastique, hein. Donc, mais ça, c'est pour être dans le contexte. Hein, juste une présentation de fond, mais ce que, en tout cas, je souhaite par rapport au cadre de notre échange, qui est dans une partie de Israël 3, mais qui s'appelle Israël Projet d'Humanité. Donc, ce que je souhaite qu'on aborde ensemble, ce serait de voir derrière tout ça le sens de ta mission du point de vue spirituel dans le cadre universel. Ça, c'est une première chose. Donc, on est aujourd'hui à la commémoration de cet événement catastrophique du 7 octobre, et on sait combien cela va changer la donne dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine spirituel. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'après une petite présentation d'Israël 3, tel que tu le conçois, qu'on puisse aborder le sujet central de notre échange, c'est-à-dire ce qu'on avait mis en sous-titre d'ailleurs, ce qu'attendent les nations d'Israël. Puisqu'on parle d'Israël, projet d'humanité, mais de l'autre point de vue, on a peut-être quelques idées, mais qu'est-ce que les nations attendent? Et en quoi éventuellement Israël 3 pourrait y répondre? Donc tu dis en effet, d'après ce que je vois dans ton titre, hein, c'est entre nos mains que se concentre la transformation d'Israël en un État véritablement décentralisé, juste et démocratique. Et j'aimerais ajouter, est-ce que cette forme-là serait éventuellement une forme d'exemplarité pour les nations? Donc je te laisse la parole, Lève, pour un petit speech, et puis on avance un peu dans nos échanges. Je te remercie, Elie. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette intro. Alors, déjà, Israël 3, tu m'as demandé, enfin, tu as parlé de Israël 3 et de projet d'humanité. Comment est-ce qu'Israël 3 se joint au projet d'humanité? Moi, je tendrais à dire que Israël 3, c'est le projet d'humanité d'Israël. En fait, tout le livre que j'ai écrit est en 2023, donc avant la guerre, qui est juste là, qui fait à peu près 220 pages. Alors bon, c'est pas pour dire que j'ai beaucoup travaillé, mais c'est pour dire qu'il y a quand même eu pas mal de réflexions et que c'est pas un projet qui est tiré du chapeau. Il est basé sur le projet d'humanité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vécu Israël
comme un projet individuel. Que ce soit à l'époque du Temple, où effectivement, même au temps de Salomon, du roi Salomon, il y avait beaucoup de non-juifs qui venaient pour voir comment ça se passait. Et c'était impressionnant de voir le Temple, de voir une communauté juive. C'était pas encore le grand État, on sortait d'Égypte, on sortait de quelques guerres, il y avait quelques tribus, donc c'était une communauté ou une coopérative de plusieurs tribus qui travaillaient de manière assez exemplaire, mais on a toujours travaillé un peu pour nous. Alors que l'Israël 3, c'est justement ça, c'est de devenir un projet d'humanité. C'est-à-dire que le rôle de base d'Israël, c'est le projet d'humanité, c'est-à-dire que sans Israël, les nations ne peuvent pas atteindre leur objectif. Or, c'est comme exactement qu'un tzaddik, par exemple, un tzaddik n'est pas là pour lui. Un juste dans ce monde est là pour le peuple, est là pour faire évoluer les gens vers Dieu, vers leur objectif spirituel et matériel aussi. Dans ce cadre, dans cet exemple-là, pareil pour Israël. Israël n'est pas là pour lui-même. Israël est là pour les nations. Alors effectivement, dans la Kabbalah, on parle beaucoup. Dans la Kabbalah, dans la Torah, on parle beaucoup d'Israël comme fils aîné de Dieu, comme même fils unique, ou comme on dit Atem Kruim Adam, et comme quoi on est appelé l'homme sur terre. Mais ça n'empêche que le fils aîné, son rôle, c'est donner l'exemple aussi. C'est-à-dire que on a beau avoir plus on est privilégié par rapport à Dieu, et plus notre mission est importante face aux nations, et plus la responsabilité est importante. Je viens de terminer un rendez-vous avec une Ukrainienne qui a fait sa Aliyah depuis quelques années, depuis plus longtemps, je crois qu'elle est même venue très très jeune en Israël, et qui a fait sa conversion, qui a fini sa conversion il y a quelques mois. Donc elle est devenue juive. Son grand-père était juif, le grand-père de sa mère, de son père, le père de son père, pardon. Et je lui ai demandé, c'est quoi d'être juif pour toi? Qu'est-ce que tu ressens d'être juive? Elle me dit, je me suis toujours senti juive en fait. J'ai dit, ouais, mais concrètement, d'être juive officiellement et non officielle, ça fait quoi? Elle me dit, je ressens de la responsabilité. Je me sens responsable. Donc, c'est-à-dire que être juif, c'est être responsable. Mais quand on parle d'Israël, on parle plus de juifs, on parle plus d'individuels. On parle d'une nation. Et donc, quand une nation peut être responsable des autres nations, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est la question que tu me posais. Qu'est-ce que les nations attendent? Eh bien, les nations attendent simplement qu'on donne pas l'exemple d'un individuel juif qui fait son travail, mais qu'on donne l'exemple d'une nation d'Israël ou juif qui fait son travail. Et quand on parle de la nation, on parle d'une sphère qui est complètement différente de ce qu'on connaît dans les synagogues et dans les discours rabbiniques. C'est plus pareil. Tous les discours rabbiniques, toutes les synagogues, ça a été des discours qui ont toujours été communautaires, individualistes ou communautaires. C'est d'ailleurs majoritairement ce qu'on a reproché aux Juifs pendant 2000 ans. Vous vivez entre vous, vous travaillez pour vous, vous êtes riches, vous êtes machin, etc. Alors bien sûr, je suis pas en train de justifier les attaques qu'on a dû essuyer pendant 2000 ans. Mais n'empêche qu'il y avait une base qui n'était pas fausse sur ce système-là de fonctionnement juif où on travaille en communauté. Donc on travaille pour nous, en fait. On fait de l'argent pour nous, on fait de la Torah pour nous, on crée de la valeur pour nous, et on crée des ghettos pour nous. Et là, les peuples nous disent, les nations nous disent, quand est-ce que vous allez faire votre rôle? Mais pas votre rôle d'être des bons juifs, votre rôle d'être des exemples, non pas au titre individuel, mais des exemples en titre national, à titre de nation. Et là, un rat va vous parler de faire Shabbat, d'être un meilleur juif face à son prochain. On entend très rarement, voire pratiquement jamais, à part quand je te parle à toi, Élie, ou à d'autres personnes assez idéalistes, voire même, ou quand je parle aussi à Françoise qui est avec nous, et d'autres qui sont là d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on se retrouve tous ce soir ensemble. Mais on a l'air d'être des gens un petit peu utopistes, ou alors un petit peu déconnectés de la réalité. Oui, mais quand tu veux qu'Israël soit hors la goïm, une lumière pour les nations, bah, arrête. Déjà qu'on soit déjà bon pour nous. Ouais, mais en fait, quand tu prends un enfant, un fils aîné, et tu lui dis, sois un bon garçon, ça n'intéresse pas. Qu'est-ce que je gagne d'être un bon garçon? Mais si tu lui dis, sois un exemple pour tes frères, c'est important que tu le sois. Regarde, tes frères te regardent. Qu'est-ce que tu leur transmets? Qu'est-ce que tu leur montres comme exemple? Et là, le fils aîné se dit, tiens, j'ai une responsabilité. Et c'est là qu'il va se comporter mieux. C'est comme on dit, moi j'ai été prof à un moment dans ma vie, et je sais que quand il y a un enfant turbulent dans la classe, le meilleur moyen de le maîtriser, c'est de dire, tu es responsable de ça et de ça et de ça. C'est qu'en fait, le juif en tant que tel, en tant qu'individualiste, sera jamais bon tant qu'il ne sera pas dans sa mission de grand frère. Et c'est là justement ce que la nation attend, c'est pas que nous les juifs ou le peuple d'Israël soit un peuple qui se comporte bien entre eux,
qu'on soit, alors oui, bien sûr, il faut qu'on soit bien en Israël, qu'on fasse la justice, etc. Mais en fait, ce qui attend de nous, c'est qu'on soit un exemple de nation. Et du moment qu'on est un exemple de nation, on ne parle plus du tout le langage, entre guillemets, rabbinique, on parle le langage sociétal, gouvernemental, et là, c'est une autre sphère. C'est une sphère, je dirais, j'irais jusqu'à dire, une sphère, entre guillemets, politique, parce que c'est la politique qui gère la nation aujourd'hui. Alors, ce qu'on connaît en politique, ça fait très peur. On dit, attends, une seconde, oula, tu mélanges la Torah, tu mélanges l'idéologie et la politique. Donc, c'est très grave ce que tu fais. Mais effectivement, c'est ça le challenge. En fait, le challenge, c'est de démocratiser la démocratie, de purifier la politique et de rendre la nation, grâce à sa politique, une nation exemplaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait David Ameller, et je conclue avec ça. Le roi David était un excellent roi qui a fait un très bon travail de nettoyage, alors, sans prendre au mot, mais qui a fait un travail de stabilisation de la population, de conquête pour que son peuple soit stabilisé. Et il a donné les clés à son fils Salomon, qui, grâce au travail de David, a pu terminer la construction du temple et montrer aux nations ce qu'on a pu faire. David Ameller, le roi David, a dû faire des guerres qui étaient très, très, mais très, très dures, très, je dirais pas cruelles, mais qui ont fait mal à des nations. Et on s'en cache pas. C'est marqué dans toutes les prophéties, dans tous les shoftim, etc. Mais c'était une étape, euh, c'était une étape qui était impérative à la stabilisation et à la paix d'Israël. Et là, encore une fois, on est resté quand même toujours dans un petit Israël qui était modèle pour lui-même. Et là, Israël 3, c'est le nouveau modèle d'Israël, c'est le modèle, entre guillemets, définitif, qui sera bien sûr toujours évolutif, mais c'est le niveau d'Israël qui travaille plus pour lui, qui commence à devenir la société exemple pour les nations. Et c'est ce qu'Israël 3.0, en tout cas, souhaite mettre en place, avec bien sûr l'aide de toutes les personnes qui participent. Et c'est pourquoi Israël 3.0 ou Israël 3, c'est le projet d'humanité d'Israël. Mais moi, j'aurais donc une question du point de vue des nations. Euh, En quoi Israël aurait cette particularité d'être une forme d'exemplarité pour le monde? Chaque pays, chaque nation, chaque tradition a aussi des valeurs et elle peut aussi mettre en exergue ces valeurs en tant que valeurs universelles et se proposer comme projet. Quelle particularité on aurait technique, historique, spirituel, biblique, mais pas que biblique, justement, qui pourrait dire, ben, attends, Israël c'est quand même particulier, et de cette particularité, on voit que il ne peut pas y avoir un projet que communautariste, mais en même temps, il y a une représentation universelle dans Israël d'une façon très spécifique par rapport à l'ensemble des autres propositions qu'il y aurait. Alors tout simplement, c'est une bonne question. Tant qu'on va réfléchir in the box, inside the box, la question elle est très pertinente. Comment est-ce qu'Israël apporte de plus? Ben, effectivement, si on réfléchit dans la boîte, bah, aujourd'hui, Israël, c'est un pays comme un autre. Qu'est-ce qu'il a apporté aux autres nations, si ce n'est un peu de technologie, un peu d'évolution, ou encore peut-être des armes, autre chose. Mais si on regarde Israël comme projet divin, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas une nation qui s'est inventée d'elle-même, pardon, c'est une nation qui a été mise en place par Dieu, avec des règles de société mises en place par Dieu. Autant dire que, je prends un petit exemple très simple, la première mitzvah, donc le premier commandement, la première mission que le peuple d'Israël a reçue quand ils sont entrés en Israël, après la conquête de la terre, donc on a bien conquis la terre, hein, on n'était pas les premiers propriétaires sur la terre d'Israël, on l'a conquise, on a fait des morts, c'est une évidence, c'était un ordre divin et on a demandé aux nations qui étaient en place de nous céder la place, puisque Dieu l'avait demandé, ils ont dit, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Ceux qui ont dit non, ils sont sortis en guerre contre nous, on a dû faire la guerre. Mais du moment qu'on s'est installé, la première mission, c'était le partage de la terre. Quel peuple aujourd'hui, au monde, serait capable de venir et dire, bon, mais mes chers citoyens, on a une très bonne idée, une nouvelle valeur qu'on veut mettre en place, c'est partager la terre, la rendre au peuple. Alors il va dire, mais t'es complètement fou, toi. C'est la terre, ça appartient au gouvernement, ça a toujours appartenu au roi. Donc la valeur de partage de la terre à son peuple a été inventée par Dieu et a été transmise dans la Torah. Donc aucun autre peuple au monde n'aura la folie de venir prétendre pouvoir rendre les terres à son peuple. Ben, c'est normal, les terres appartiennent aux riches, au gouvernement. Un autre exemple, prêter à son frère sans intérêt.
qui serait fou pour venir proposer un modèle pareil où on prête sans intérêt aux pauvres? Mais attends, c'est justement parce qu'il est dans la merde, excusez-moi du terme, qu'il a besoin d'argent, bah, que j'en profite. Je lui prête 50 000, bah, tu me rends 60 000, ou tu me rends 90 000 si tu bosses avec une banque. Donc c'est une évidence que c'est comme ça qu'on fait tourner le système et que le modèle international fonctionne sur les intérêts, que ce soit pour des business ou que ce soit pour des gens nécessiteux. Dieu vient et te dit stop. Moi, je suis Dieu et moi, je te donne une instruction qui est celle de ne pas prêter à tes frères avec des intérêts si ce sont bien sûr si c'est pour des gens, personnes nécessiteuses. Et là, on vient avec un modèle qui seul Israël peut porter. Mais je comprends, je veux pas faire l'avocat du diable, hein, mais quand même, euh, si Tu moi je peux, me je t'en réfère prie. à la Torah et je me réfère à la Bible, évidemment, bon, c'est clair. Mais le musulman va dire, moi j'ai le Coran, et puis comment dire, l'autre va dire, j'ai la Bhagavad Gita, donc chacun viendrait avec sa propre tradition pour dire, eh ben, regardez, Dieu, voilà ce qu'il veut de nous. Donc, si tu veux, en termes de véracité, pour que c'est une évidence pour les nations, je dirais, au-delà même de l'évidence biblique, on aurait quand même des éléments dans notre histoire et dans la constitution même du pays qui viendraient dire, attends, ce pays, c'est quand même pas pareil. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ce pays, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ce peuple aussi, et qui fait que le monde entier nous regarde. Et je pense que c'est important aussi de marquer cette notion-là, euh, pour dire, ok, de toute façon, je dirais que c'est de fait, c'est même pas au niveau biblique, c'est de fait qu'on a cette responsabilité-là. Mhm. Alors, premièrement, déjà, effectivement, tu as raison, mais premièrement, le Coran, que ce soit Oui, oui, non, c'était ce qu'on juste appelle pour, le Nouveau Testament, etc. Non, mais tu as raison. si tu veux, Pourquoi est-ce que les autres n'auraient pas je une peux bonne pas dire, proposition à faire? c'est vrai que la Bible est aujourd'hui connue d'une façon générale. Si je prends la réforme biblique, bon, c'est vrai que de toute façon, il y a une centralité de fait par rapport à Israël. Maintenant, l'histoire aussi va montrer cette centralité, pas simplement de l'intérêt ou de toute la propagande qu'il y a pour ou contre Israël, mais il y a quelque chose de singulier qui fait que, bon, je donne un exemple, hein, pour entrer dans les... La diaspora a fait de nous un peuple dispersé dans toutes les nations, et a fait que ce peuple dispersé dans toutes les nations a pris quelque part la couleur de la nation dont il vient. Il y a des Américains, il y a des Mhm. Japonais, il y a comment dire, des Tunisiens, il y a un peu de tout. Et lorsqu'on se retrouve un petit peu dans ce petit pays, c'est une forme de microcosme de l'humanité. Et si nous arrivons, nous, dans nos différences, à créer une forme d'unicité et de créer justement cet Israël idéal, à ce moment-là, ça veut dire que quand comment dire, je dirais euh, le Tunisien se met en harmonique avec le Russe ou avec toutes les parties du monde qu'il y a dans ce petit pays, il y a quelque chose, une forme de transformation de la multiplicité en unité. Donc il y a Mhm. d'autres éléments comme ça qui font que on aurait euh, un challenge qui serait d'abord de pouvoir réaliser entre nous cette unicité, et de ce fait-là, si ça marche, d'ailleurs c'est une parole de Manitou. Manitou disait pourquoi Dieu a choisi ce peuple-là, qui est complètement divisé, et Manitou disait, bon c'est un midrash comme ça, si je réussis avec ce peuple, je réussis avec le monde. Tu vois un peu où Ouais, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est justement là la clé, en fait. C'est que, d'ailleurs, j'en parle dans le livre. Pendant que tu parles, je suis en train de bouquiner un peu et de retrouver les chapitres. C'est exactement ce que j'écris, en fait, dans Israël 3.0. C'est que on a cette spécificité-là d'être le microcosme des nations, puisqu'on revient, en fait, de toutes les nations. On a été dispersés partout dans le monde. Donc, il y a exact. aussi bien des Israéliens, Chinois, que Russes, que Tunisiens, que Français, d'Égyptiens, de tout. Et donc, finalement, comme tu l'as dit, si nous, on arrive à composer quelque chose tous ensemble, on arrivera non seulement à prouver qu'on est bon et que ça marche pour tout le monde, mais en plus, on saura l'exporter partout. Pourquoi? Parce qu'on est français, on est égyptien, on est chinois, on est russe, on est toutes les nations. Donc on a nos ambassadeurs internationaux qui sont déjà parmi nous. Donc on n'aura pas de difficulté à l'exporter. Mais je vais rebondir directement aussi sur d'autres spécificités que j'écris également dans ce chapitre qui s'appelle Israël 3.0, que j'explique. Euh, que j'explique pourquoi est-ce que
Israël a cette mission-là? D'abord, premier point que je mentionne ici, Israël, on dit Bnei Israël ma'aminim bnei ma'aminim. D'abord, les enfants d'Israël sont croyants, fils de croyants. C'est-à-dire qu'en fait, on a une croyance en nous qui est innée, qui est implémentée dans notre ADN de par notre ancêtre Abraham, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov, qui s'appelle Israël d'ailleurs. On s'appelle les fils d'Israël parce qu'il Yaakov, donc qui était Israël, a su, a su transmettre cette croyance et cette force à tous ses enfants. Contrairement à Abraham et Yitzhak, qui eux ont réussi, on va dire, qu'à moitié, puisque Abraham a pu donner sa confiance parfaite en Dieu à Yitzhak, mais Ishmaël, on dit que même s'il a fait tchouva à la fin de ses jours, mais il n'a pas vécu comme un enfant, entre guillemets, croyant et qui servait son Dieu pendant sa vie. Pareil pour Yitzhak, qui a eu comme fils Esav, donc qui est d'ailleurs le père, l'ancêtre du monde chrétien ou occidental. Et on a Yaakov qui a, tous ses enfants ont dit Mitato Shlema. Tous ses enfants étaient parfaits. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les enfants d'Israël. Donc on a cette spécificité-là où on est croyant, fils de croyant. C'est ce qui va faire que seul le peuple d'Israël est capable de réaliser quelque chose qui dépend 100% de la croyance. Deuxième fait qui est très important à souligner sur la spécificité d'Israël, c'est son ADN qui est la seule au monde à avoir vécu une sortie d'Égypte. Il ne faut pas croire que la sortie d'Égypte, il y avait une Shoah, et puis on a dit, bah, tiens, on va sortir d'Allemagne. Pas du tout. Il faut savoir qu'à l'époque, donc l'Égypte, c'était l'Amérique, c'était les États-Unis, ou peut-être même plus, c'est peut-être même la Chine. Euh, à cette époque-là, tout le monde était esclave. Pas que le peuple juif. Le peuple juif était martyrisé ou peut-être un peu plus que les autres. On les tuait parce qu'on avait peur qu'ils prennent le pouvoir parce qu'ils étaient trop nombreux. On se multipliait trop rapidement. On avait aussi la mitzvah et on avait une bracha qui faisait qu'on avait chacun 6, 10 enfants, etc. Mais on était tous esclaves. Ce qui fait que quand on est sorti d'Égypte, en fait, on est le seul peuple qui a vécu la sortie d'esclavage. Donc dans notre ADN, on sait ce que c'est que sortir d'Égypte. Donc on est le seul peuple au monde qui va pouvoir sortir à nouveau et sortir le monde des bras d'Égypte ou de l'exil moderne, l'exil des années 2000 qu'on connaît aujourd'hui. Hein. On est tous dans l'exil, que ce soit l'exil, on appelle ça l'exil moderne, l'esclavage moderne, les impôts qui s'arrêtent pas, d'ailleurs les terres qui n'appartiennent plus au peuple, plus rien n'appartient au peuple, ni les ressources, ni les terres. Votre travail aujourd'hui, à nous tous, enfin pratiquement tous, revient à 70%, voire 80%, il va directement dans les mains de l'État. C'est-à-dire qu'on travaille, alors qu'en Égypte, il faut savoir, et d'ailleurs écrit aussi, en Égypte, on reversait 20% de notre travail en impôts à Pharaon. Aujourd'hui, on reverse pratiquement 70, voire 80%, entre la TVA, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de nos jours, enfin dans l'histoire de l'humanité, le seul peuple, je parle bien en tant que peuple, hein, pas d'individuel, le seul peuple qui a été entièrement pris et sorti d'Égypte, donc qui a vécu, c'est comme si quelqu'un qui a, par exemple, qui a déjà fait son premier million. Bon, il a perdu sa fortune. Il dit, écoute, moi, les millions, j'ai déjà fait, je sais faire. Donc, je sais reproduire du business. Donc, le seul peuple qui sait produire de la liberté, c'est le peuple d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'on est le seul peuple à pouvoir sortir le monde de l'esclavage dans lequel il se trouve. On est également le seul peuple qui avons vu Dieu face à face, ou du moins pratiquement face à face, puisqu'on est le seul peuple, d'ailleurs même les chrétiens et les musulmans et toutes les religions l'avouent, d'ailleurs ils y croient souvent même plus que le peuple juif, que certains juifs, on était au mont Sinaï. Ce fait-là, cette histoire du mont Sinaï n'est pas inventable. J'ai aussi fait des recherches là-dessus pendant des années, parce que j'ai fait des recherches sur les religions, etc. C'est pas par hasard que le christianisme et l'islam n'a pas reproduit ce système-là de Mont Sinaï. Jamais personne n'a dit, ah, bah, il y a eu le Mont Sinaï juif, bah, il y a eu le Mont Sinaï chrétien ou musulman. Pourquoi d'ailleurs? Bah, je comprends pas. Si Dieu s'est marié entre guillemets avec son peuple en public et qui choisit un jour d'avoir une nouvelle nation qui s'appelle le christianisme, bah, qu'il refasse un mariage public devant tout le monde. C'est comme si, moi, des fois, j'ai un exemple, je dis, c'est comme si ma femme, elle part, c'est comme si un gars qui va chez ma femme, il fait ton mari, c'est bon, maintenant c'est moi ton mari. Ou alors une autre femme qui va pardon, une autre femme qui va chez ma femme, qui dit, bah, tu sais, ça y est, maintenant c'est moi la nouvelle femme de l'Ève. Ah bon? Je suis pas au courant. Bah, la moindre des choses, c'est qu'il met au courant sa femme, non, le gars. Et deuxième chose, qu'il fasse un mariage. Il a fait un premier mariage, qu'il fasse un mariage. C'est-à-dire que si le Mont Sinaï pouvait être quelque chose qui pouvait être inventé, les chrétiens et les musulmans l'auraient inventé. Sauf que c'est pas inventable. Donc on est les seuls à avoir vu Dieu face à face. Et je termine avec le dernier point. On est le seul peuple à avoir reçu une roadmap, donc des milestones, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit procéder depuis il y a 3000 ans à aujourd'hui.
On a reçu donc des instructions très claires sur notre nutrition et notre façon de travailler, un peu comme un champion olympique qui a sa nutrition à lui pour pouvoir réussir son championnat et pour réussir donc, dans sa mission. Et on est le seul peuple au monde à avoir reçu une terre dans laquelle on n'a pas le droit d'aller 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins. Donc on a un territoire très spécifique et j'ai pas assez approfondi le sujet pour savoir pourquoi est-ce que ce territoire a été donné à tel endroit et pas 1 mètre de plus et pas 1 mètre de moins. Peut-être que toi tu le sais mieux que moi, Élie. Ce qui est sûr, c'est qu'on est le seul peuple à avoir été conçu et mis en place sur une terre en lui disant votre mission se trouve ici. D'ailleurs, sur les 613 lois ou instructions qu'on a reçues divines, on en fait aujourd'hui, je crois, même pas 100 concrètement, parce que les 500 se font en Israël et avec le temple. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas vraiment pratiquant, entre guillemets, En fait, notre religion. on en fait à peu près 70 possibles aujourd'hui, euh, puisque tu as touché ce point un petit peu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. En termes de finalité, si tu veux, si je prends la racine, parce que l'Abraham, Isaac et Jacob, c'est les racines, hein, au-delà même Mhm. de l'expérience du peuple d'Israël dont tu viens de parler, au-delà même de l'exemplarité dont nous avons développé, il y a à la racine une phrase type qui viendrait donner l'identité même des patriarches, donc des Hébreux, donc des futurs Juifs et donc d'Israël. C'est le Lech Lecha, va vers toi, sois toi-même, sois ce que tu es, et juste après, par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est-à-dire que la finalité du processus d'être soi-même, donc d'être Israël, ce serait de réaliser le point racine, puisque Abraham c'est le point racine en tant que père, par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est énorme. C'est-à-dire que au-delà d'être une exemplarité, on doit être une bénédiction pour le monde. Et être une bénédiction, c'est un challenge énorme. Qu'est-ce que ça veut dire être une bénédiction pour les nations? Une bénédiction. Tu me poses la question? Oui, c'est pas le qui est interviewé. Hein, Bah, une bénédiction, c'est pour- quoi? D'après la Kabbalah, quand on parle de bracha, le Zohar explique et la Chassidut également explique que le mot bracha vient du mot euh, les, je ne vais pas me tromper là, sur la conjugaison, les avrir, c'est-à-dire faire pencher, c'est-à-dire que ramener les choses vers le bas. le La genou. bracha en elle-même, Ça vient du mot genou, c'est pour ça qu'on parle. aussi, ça veut dire du mot bérer qui veut dire le genou, mais ça veut dire aussi Voilà. La faire pencher piscine. quelque chose vers le bas. Voilà, brecha aussi. Ouais. Voilà. Ça veut dire que le rôle d'une bracha, c'est quoi? C'est faire descendre les choses vers le bas. Donc, de la même manière qu'on parle aussi beaucoup en Kabbalah, d'ailleurs, Rabbi Nachman, on ramène beaucoup ça dans ses livres, comme quoi la bracha passe par le tzaddik, passe par le juste de la génération qui, lui, finalement, par lui, c'est un peu comme style le pipe qui fait descendre la bénédiction vers le peuple juif. Le peuple juif, en fait, c'est le pipe vers lequel descend la bénédiction du monde. D'ailleurs, la bénédiction de Dieu, la Shrina, donc la présence divine, passe par le temple. Ce temple se trouve en Israël. Ce temple, c'est pas le temple juif, c'est le temple des nations, de toutes les nations. Ça s'appelle, on le dit bien dans toute la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, Ki beti, bet, tfila et karei lechol olamim. Car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc, la maison de prière, donc la prière, c'est quoi? C'est la bracha, c'est Baruch Ata Hashem. C'est par là que passe l'attachement d'un humain à son créateur, et c'est par là aussi que passe la bracha de créateur vers l'humain. Et bien tout passe par cette maison de prière qui est le temple, donc en fait qui se trouve en Israël. C'est-à-dire que Israël, qui est au centre du monde d'ailleurs, finalement c'est le pipe par lequel passe la bénédiction des nations. Donc quand nous on fait notre travail, en fait, quand on fait notre travail, c'est un peu comme le riche qui reçoit de l'argent et qui réverse à ses potes. Et donc on dit, punaise, il fait bien son travail, il mérite sa richesse. Mais quand on est un peuple juif, un peuple d'Israël, qui avons des technologies, qui avons des armes très sophistiquées, qui avons euh, des systèmes très évolués, un pays qui s'est développé en quelques décennies, eh bien les nations nous regardent et disent, et nous, notre bracha, elle passe par vous. Donc si vous n'êtes pas à votre place comme il faut, vous ne redistribuez pas, entre guillemets, l'argent que vous avez, ou du moins les valeurs que vous portez, eh bien nous, on fait quoi alors?
Et c'est Ok. là qu'on devient la bracha pour les nations, ou, à l'inverse, quand on ne sait pas notre rôle de donner la bracha aux nations, eh bien, c'est les nations qui nous envoient des missiles. Donc il faut que ces missiles, d'ailleurs, puisqu'on est 7 octobre, c'est un réveil pur et simple de Dieu, c'est rien d'autre. C'est pas les gens qui nous haïssent, c'est pas, euh, c'est pas des fanatiques qui sont plus forts que nous, parce que quand on est entre les mains de Dieu, personne n'est plus fort que nous. La seule Est-ce qu'on chose, c'est pourrait, que c'est Dieu qui nous envoie. Je t'en prie. donc c'est pour aller dans ce que tu viens de dire par rapport à la bracha, par rapport à cette, on dit piscine, mais bon, c'est en fin de compte l'influx divin, quoi. Hein. Euh, est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que tu imaginer la chose comme ça, qu'il y a un influx divin, qu'on appelle bracha, lumière, etc., et que nous avons un rôle de faire descendre, comme tu viens de le dire, cette lumière dans le monde, donc pour l'ensemble des nations. Alors, Mhm. pratiquement, il faut ouvrir les robinets en bas pour que l'influx, le chef, descende. Exactement. Je vais avoir deux questions, et puis après je passe la parole au public. Hein. Euh, une question par rapport à Israël 3. Euh, on a beaucoup parlé de spiritualité. On a parlé donc de Torah. Et Israël 3 se propose comme un modèle démocratique dans la mesure où c'est pas qu'on donne la terre au peuple, on donne la parole au peuple et le pouvoir de décider en même temps au peuple à travers un système que tu as mis en place qui est vraiment magnifique, on pourrait dire. Hein. Moi, c'est la question que je me pose. La démocratie, je ne sais pas si c'est le top du top. Bon, c'est vrai que le peuple, il faut qu'il décide. Et par rapport aux principes religieux, on est bien conscient aujourd'hui que, par exemple, que le peuple aujourd'hui est plutôt laïque. Il y a peut-être 15% de religieux. Ça veut dire que Israël 3 devrait, de fait, par rapport aux décisions du peuple, reprendre un statut laïque, avec éventuellement dans la laïcité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religieux, il y a une liberté totale pour les religieux de pouvoir vivre leurs propres traditions ou même d'autres traditions. Donc une ouverture aussi à l'ensemble des traditions. Mais c'est en même temps pour le religieux une crainte de perdre un petit peu le pouvoir. Et c'est en même temps pour, comment dire, pour le monde, pour le peuple, d'éviter de tomber dans une forme de théocratie. Alors, euh, je vais reprendre un peu le terme que j'ai utilisé au début, qui s'appelle inside the box ou out of the box. Effectivement, quand tu réfléchis dans la box, effectivement, tu parles de démocratie, forcément, tu me parles de laïcité. Or, quand on parle de démocratie juive, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, la démocratie juive, c'est une démocratie qui s'applique dans le cadre des instructions divines. Et c'est justement là que Israël va innover, c'est qu'il va prouver que non seulement qu'on a une démocratie qui est beaucoup plus évoluée que les autres nations. Donc on va innover en termes de démocratie, on va démocratiser la démocratie. Il ne faut pas oublier que démocratie vient en latin, ça veut dire demos kratos, shilton am en hébreu, donc le pouvoir du peuple, ce qui veut dire que le peuple a le pouvoir. Mais donc si le peuple a le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Eh bien, justement pas. Dans une démocratie aujourd'hui, il y a des limites. Je ne dis pas parce que je suis en démocratie, je peux tuer qui je veux. Je suis en démocratie, je me balade à poil dans la rue parce que je fais ce que je veux. Bah, t'as qu'à pas regarder. Il y a des limites. Donc, il y a un cadre qui a été ce qu'on appelle une constitution, ou je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un cadre dans lequel la démocratie s'applique. En dehors de ce cadre, c'est anticonstitutionnel ou antidémocratique. Ah, mais attends, je croyais que la démocratie, c'était je fais ce que je veux. D'ailleurs, quand j'étais petit, et jusqu'à aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent encore que la démocratie, c'est chacun s'exprime comme il veut. Non, c'est pas chacun s'exprime comme il veut. La démocratie, c'est-à-dire que le peuple décide par la majorité, et ensuite, ce que le peuple a décidé, on applique. Point barre. Si la majorité a décidé que tu dis pas, tu sors pas à poil dans la rue, ben tu sors pas à poil dans la rue. Donc la Constitution en fait est acceptée par une grande majorité. Et dans cette Constitution-là, on a une démocratie qui s'applique. Eh bien, les règles divines qu'on va appliquer en Israël, je dis pas des règles religieuses. Attention, on parle pas de religion, on parle de règles divines. Dans ce cadre-là, on aura nos règles à nous. Et donc, on va innover non seulement au point de vue démocratique, mais en plus au niveau constitutionnel et cadre démocratique. Donc, il y aura la démocratie 3.0, donc méga évoluée par rapport à ce qui existe ailleurs. Donc, ça sera un vrai bonheur de vivre en Israël. Et en plus, on aura prouvé que le cadre divin dans lequel on va pratiquer cette démocratie sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus juste que les autres nations. Et c'est cette émouna dont je parlais tout à l'heure. Je disais que on est des fils de croyants.
On a la croyance profonde que Dieu veut notre bien et que si on va selon les valeurs divines, encore une fois, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit tant qu'individu. On parle de société et de fonctionnement politique ou gouvernemental ou de société. Dans ce cadre-là, on prouvera et on sera le peuple à prouver au monde que Dieu avait raison et qu'il est bien plus intelligent que nous, les petits humains. Et c'est notre travail aujourd'hui de prouver que c'est Dieu qui gère le monde et que la manière de gérer le monde à la façon divine, donc selon la Torah, et encore une fois, pas du point de vue religieux, parce que de toute façon, moi, je ne crois pas, entre guillemets, à la religion, c'est-à-dire que pour moi, la religion, c'est fini, c'est has-been, c'était ce qu'on appelle le 2.0. 3.0, c'est un mode de vie divin dans lequel on va appliquer une démocratie qui sera très évoluée, et là, on va faire un modèle exceptionnel. Oui, évidemment, là, ça nous demanderait beaucoup de temps pour développer ça. Peut-être dans les questions, il y aura. Je termine avec ma dernière question. Personnelle, Lève, toi, qu'est-ce qui t'amène à rentrer dans un programme comme ça, qui est un programme, je dirais pas plus que biblique, qui est un programme messianique? Comment tu arrives, c'est quoi ton éveil? Comment tu arrives à ça? Euh, Comment tu te sens, comment dire, missionné, je dirais même, pour pouvoir t'investir, alors que bon, tu as beaucoup d'expérience entrepreneuriale, tu pourrais réussir ta vie sans aucun problème, et aujourd'hui tu t'investis dans un monde où tu sais que tu vas avoir aussi des contre-courants et puis quelques difficultés aussi là-dessus. Alors, c'est quoi ton éveil, ton étincelle qui fait que tu es là où tu es? Alors, je souris, hein, excuse-moi, c'est pas que je me moque de ta question, mais c'est que c'est une vraie question et c'est un peu fou, en fait, ce parcours que j'ai eu. Et que j'ai, il y a à peu près 50 pages de mon livre, ou entre 40 et 50 pages, qui traitent pratiquement que de ça, de mon parcours et ce qui m'amène à faire ça. Et pour être très bref, pour que les personnes présentes puissent avoir un brin de réponse, je dois d'abord ce parcours au Rabbi, donc le Rabbi Lubavitch, qui est physiquement parti en 1994, je crois, que j'ai rencontré quelques fois, et de qui je tire énormément de leçons de vie et de leçons de fonctionnement de vie, comment est-ce qu'un un bon système doit fonctionner. J'étudie aussi d'autres Torah, d'autres livres, d'autres tzadikim, etc. Mais je m'inspire énormément. On va dire que c'est ce projet-là qui m'a toujours passionné depuis que je suis petit, en fait. Et je le détaille dans le livre, de qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que le rabbi disait quand il parlait de délivrance. De délivrance finale, le rabbi était le précurseur, l'avant-gardiste sur tout ce qui est délivrance, sortie d'exil. Et les gens ont pris pour un fanatique, pour un fou pendant des années. Ils parlent de Messie, ils parlent de ci, ils parlent de ça, mais c'est bon, le Messie viendra un jour et puis terminé. Eh bien non, il y a encore beaucoup de gens qui ont très mal compris, même parmi même les Chabad, les Lubavitch, il y a beaucoup de gens qui ont encore toujours pas compris le rabbi ce qu'il voulait dire, en tout cas à mon sens. J'ai écrit des livres là-dessus, euh, pour comprendre vraiment quelles étaient les intentions du rabbi, ce qu'il demandait de faire. Et quand j'ai compris ce qu'il fallait faire, euh, je pouvais pas me retenir que de faire parce que je suis d'abord une personne assez consciencieuse depuis que je suis petit, je suis assez responsable, je me sens responsable. Mais quand tu vois quelque chose et que tu te rends compte que tu as compris quelque chose, c'est un peu comme une start-up, c'est-à-dire mais c'est pas possible. Attends, il y a un problème sur Terre, je vais inventer un truc, quoi. C'est pas possible. Je vais régler le problème. Et c'est en général les grosses start-up ce qu'ils ont fait, c'est ça. C'est qu'elles ont, comme Amazon, comme Google, comme Facebook, ils ont dit, il y a un trou dans la raquette, il faut faire quelque chose. Bien, quand j'ai compris ce qu'il fallait faire et que j'ai compris qu'avec les gens autour de moi, je parlais avec énormément de monde j'étais vraiment pour moi à côté de la plaque. Ou moi, j'étais pour eux en tout cas à côté de la plaque, c'est sûr. À ce moment-là, j'ai dit, attends, si je ne le fais pas, c'est, on va dire que de manière, du point de vue de responsabilité, c'est une catastrophe. Parce que je vois quelque chose, je l'identifie, je vois approximativement comment il faut le faire, il faut chercher. Et là, j'ai commencé à chercher en 2017, 2016-2017. Je pensais à faire intervenir des experts, entre guillemets, stratégie, etc. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai trou dans la raquette au niveau politique et que c'est de là-bas que entre guillemets, ce qu'on appelait la délivrance viendra, donc un peu comme David d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait la parallèle à ce moment-là, comme le roi David, finalement, est entré en politique. Et c'est de là-bas qu'il a ramené la délivrance, parce qu'on dit bien que Machiar, c'est le fils de David, Machiar ben David, c'est-à-dire qu'il va prendre exemple sur son ancêtre. Et bien là, j'ai dit, il y a quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Et la vérité, il y a une phrase que vous connaissez tous, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Et quand je suis rentré dans ce système-là, j'ai dit, il faut faire ça, maintenant pour faire ça, il faut faire ça, maintenant mais pour arriver à ça, il faut faire ça. Il faut une technologie, pour la technologie, il faut ça. Et j'ai commencé à développer de plus en plus. Et la vérité, c'est que des fois, je me dis, bah, attends, mon gars, tu pars dans un truc qui est trop compliqué. Tu peux pas arrêter parce que tu sens que c'est ça tu sens que c'est ça qui doit arriver. Tu sens que tu as une solution entre les mains et que c'est en train de prendre tous les jours. Tu dis, attends, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est dans un mois, dans 6 mois, mais je peux pas lâcher maintenant. Et pour une petite anecdote, mais bon, ça après, on y croit pas. En 2017, entre 2016 et 2017, j'ai écrit au Rabbi parce que je communique, mais bon, à ma manière avec Dieu, et comme chacun, quand on fait des prières, etc. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois d'écrire au Rabbi. Donc je dis au Rabbi, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est ça que le Rabbi voulait dire quand il parlait de délivrance? Et j'ai reçu 4 fois d'affilée en l'espace de 2 ans, 4 réponses qui étaient claires, donc en ouvrant les lettres du Rabbi qui écrivait à l'époque, que c'est impératif de faire un changement politique en Israël, car autrement, la situation sera très dure dans le futur. Et là, j'ai compris que c'était la chose que je devais faire, et depuis, bah, je m'y attelle. C'est pas facile tous les jours, mais quand je suis assis avec des gens comme toi, Ellie, et parce que tous ceux qui sont là, je les connais pas tous, donc je vais pas dire des choses pour vous faire plaisir, mais quand je suis assis avec des gens qui comprennent et à qui on peut parler, ça renforce, ça permet de développer et ça permet de tenir le cap. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, il faut tenir bon parce qu'on est sur un marathon. On n'est pas sur une start-up qui dure six C'est mois, on est c'est- sur un c'est- marathon et il faut tenir bon. bon, c'est intéressant cette présentation personnelle. Finalement, c'est quelque part t'es un peu un chalier du rabbi, quoi. Parce que bon, c'est des charlières, c'est pas simplement des gens qui montent des synagogues, hein. C'est aussi des gens qui participent à la transformation du monde, quoi. En tout cas, bon, moi je te remercie pour cet échange personnel. Je Maintenant, vous je vais remercie. laisser la parole au public. Donc, un seul micro à la fois. Donc, vous levez les mains et on vous ouvre le micro de façon à ce que vous puissiez vous exprimer. Profiter de cet échange hein, qui est quand même assez exceptionnel pour qu'on puisse aller encore un peu plus loin que, et puis bon, on aura d'autres occasions, hein, de toute façon, de débattre, puisque vous aurez cette présentation qui sera donc diffusée en replay, et vous pouvez continuer à poser des questions dans les commentaires. Voilà, donc Marie-Pascale qui souhaite parler. Donc tu peux Voilà. ouvrir ton micro, Marie-Pascale. Je crois qu'il est ouvert, non? Je Il est- vois, je vois une On vous main. Ah bon, entend, oui. vas-y, on t'écoute. Oui, ok. Oui, bonsoir. J'ai raté le début de la réunion, donc désolé si je pose une question qui n'est pas tout à fait adéquate, mais j'avais noté la question, comment est-ce qu'on transmet aux nations qui sont loin du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob le rôle spirituel d'Israël pour l'humanité? Car j'ai entendu Lev, monsieur, je ne connais pas son Ouais, c'est nom. ça. Oui, Lève sa voilà. main, oui. Euh, voilà. Israël aussi, il Parler s'appelle également de... Israël. Ah, voilà, c'est magnifique. Que nous devons d'abord réaliser l'unicité entre nous. Mais on se trouve maintenant avec un énorme décalage entre ce Israël 3 dont on parle et les nations. Ben, bon, moi, je suis ici dans les nations. Je vous avoue qu'il y a des gens qui, vous parlez d'Israël, ben, ils savent pas du tout, pas du tout, pas du tout, connaissent pas du tout le rôle d'Israël. Bon, déjà, il y a une désinformation terrible. Comment, moi, à mon petit niveau, je fais pour réduire ce décalage? Comment j'injecte le Dieu d'Israël, d'Abraham, enfin, le Dieu, comment j'injecte cette authenticité dans le monde et voilà, on parle de démocratie, tout ça c'est très beau, c'est de belles paroles, mais on sent l'urgence, on sent que le temps est court, donc voilà, j'aimerais avoir votre opinion, voilà, qu'est-ce qu'on fait C'est clair, concrètement dans la vie, Marie-Pascale. voilà, C'est clair. pardon. Alors, ouais, effectivement, c'est une très bonne question, mais je vais donner une parabole très simple. Quand vous avez un parent et un parent doit donner l'exemple à ses enfants, donc il doit servir d'exemple. Un enfant, aujourd'hui, on est et un bon exemple, forcément. Imaginez que je vous posais la question, mais
comment j'inculque à mes enfants ce sens de la responsabilité? Bah, c'est en étant responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour inculquer ça aux nations, il faut qu'Israël soit d'abord responsable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux nations de s'auto-éduquer quand le grand frère n'est pas capable lui-même d'être un exemple. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que les nations puissent acquérir ce sens de la responsabilité, il faut impérativement que les nations, en tout cas les gens parmi les nations, on appelle Chassidei Umot Haolam, les bonnes personnes parmi les nations, il y en a des milliards, qui comprennent cette urgence, aident Israël à se mettre en place. D'ailleurs, dans toutes les prophéties, c'est indiqué clairement qu'à la fin des temps, ce sont les nations qui poussent Israël à se remettre à leur poste et à commencer à travailler. Parce qu'à un moment, les nations ils vont se dire, attends, mais si c'est vous qui devez faire le boulot, en tout cas du moins de commencer le boulot, mais alors faites-le. Et on ne peut pas demander à une personne qui se trouve en dehors d'Israël, que ce soit par rapport au territoire ou à la nation, de diffuser des choses, comme si je demande à mon fils d'expliquer à l'autre enfant comment on est responsable. Mais c'est moi le parent. Donc c'est à moi de faire preuve de responsabilité et j'ai rien à expliquer. Je dois juste être dans l'action et créer un modèle de responsabilité. Donc quand un enfant, il a 5 ans ou 10 ans, il sait pas ce que c'est que la responsabilité, ou du moins pas encore assez, et qu'il voit son père responsable, il ne comprend pas encore, c'est subconscient. Mais quand il va avoir 15 ans, 20 ans, il va se rappeler comment son père agissait, il va se dire, bah, mon père, finalement, maintenant je comprends un peu ce que c'est la responsabilité, mon père était très responsable. Et là, donc maintenant, moi aussi, je suis responsable. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut faire avancer le schmilblick, il faut que toutes les personnes qui comprennent l'urgence aident Israël à se mettre en place. On n'est pas encore dans le niveau où c'est les nations qui doivent se mettre en place. Aujourd'hui, c'est Israël qui est le sujet principal. Il faut qu'on règle d'ailleurs le problème. Pourquoi Israël, que ce soit par rapport au corona, au vaccin, a été le premier dans le monde, et par rapport à cette guerre-là, le monde entier parle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël aujourd'hui, comme sa mission, c'est d'être modèle, eh bien, Dieu le met sur le piédestal et dit, voilà, on parle maintenant que d'Israël. Maintenant, on a toutes les raisons et toutes les possibilités pour commencer notre mission. Parce que quand on n'était pas sur la scène publique ou dans la cour des grands, bon, alors on aurait pu être un beau modèle, mais bon, personne parle de nous. Mais là, c'est une opportunité qu'on n'a jamais eue depuis la création du monde. Tout le monde parle d'Israël. Bah, c'est génial. Maintenant, on va réparer Israël. Donc le moment, pour conclure, n'est pas aujourd'hui d'inculquer ça aux nations. Pour l'instant, c'est ceux qui ont compris, parmi Israël ou parmi les nations, de construire la nation d'Israël. Et automatiquement, ce modèle servira ensuite d'évolution pour les nations. Oui, ça me fait Merci penser à beaucoup. une discussion qu'on a eue ensemble, Ève, quand on parlait, parce qu'on est dans la période du teshuva, hein, du retour à soi, du retour à Dieu, du retour. On avait parlé de la tchouva collective d'Israël. Et c'est un peu ça Israël, je crois, finalement. C'est comme une tchouva, quoi. C'est un retour à ce qu'elle doit être vraiment être. Et à ce moment-là, elle sera reconnue. On va laisser d'autres questions. Parce que nous, on pourrait échanger comme ça, bon, des heures et des heures. Mais s'il y a d'autres questions, Rose Espérance, oui, tu peux ouvrir ton Oui, micro. shalom. Oui, j'ai trouvé ça super intéressant ce Bonsoir. que vous avez dit. Ça rejoint un peu mon idée et c'est un vrai problème que moi j'ai soulevé. Il y a un peu cette difficulté que moi j'ai rencontrée personnellement. C'est-à-dire que quand j'ai connu le judaïsme au début, bon, je tâtonnais un petit peu. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment interpellée tout de suite, c'est qu'on définit le juif comme étant finalement propre à une religion. Et on oublie cette dimension qui est aussi le fait que c'est une nation qui a reçu, comme vous disiez, une alliance. C'est pas une religion, c'est une alliance qui a été faite et où le peuple a été témoin. C'est ça aussi la singularité d'Israël. Et c'est vrai que malheureusement, cette dimension dans l'identité des Israélites, elle a été un petit peu effacée de l'histoire, certainement par intérêt aussi, c'est très fort probable. Mais c'est là aussi le point, je pense, où il faut que les Juifs se retrouvent et qu'il y ait une rupture avec cette division un petit peu. Parce que pour moi, un enfant d'Israël, comme je disais, hein, il peut être juif comme d'une autre religion dû au fait qu'il a grandi en Galoute. Il a sa singularité parce qu'il va avoir ses us, ses coutumes, son pays de naissance, voire une langue maternelle. Mais ça reste au niveau de l'âme, un enfant d'Israël quand même. Donc c'est important qu'il y ait cette unité entre le fait d'être éventuellement israélien, bon, si elle a le lien bien évidemment, être juif par religion et être enfant d'Israël avant tout. Donc je pense que c'est un équilibre qu'il faut trouver intérieurement pour effectivement pouvoir avancer. Alors par rapport à Dieu, c'est très intéressant parce que je me rends compte qu'on peut croire en lui, mais qu'on finit par le rencontrer.
C'est les événements de vie qui font on se rapproche de lui. Bon, finalement, si j'ai bien compris la question, parce que bon, l'idéal, c'est de poser la Oui, question c'est ça. pour que l'aide puisse répondre, si j'ai bien compris la chose, que pour arriver à cette mission-là, il faut que Israël réussisse ce projet d'unicité, quoi. Oui, Question, intérieur, quoi. oui. Qu'est-ce que tu en penses, Leïl? Tout à fait. C'est d'ailleurs tout le projet, enfin, projet technique qu'on met en place avec la technologie, donc les nouveaux protocoles démocratiques. On n'est pas en train simplement de dire on veut qu'Israël soit un pays démocratique, démocrate, donc on va donner la parole au peuple, le référendum, le RIC, machin. On n'est pas du tout dans ce système, nous. On a inventé, on a mis en place, je ne l'ai pas fait tout seul, bien entendu, des nouveaux protocoles démocratiques qui permettent surtout l'unité du peuple entre la droite surtout et la gauche, religieux, non religieux, voire même, pourquoi pas, les nations qui vivent, quand j'y crois pas, c'est-à-dire bien sûr que les nations qui vivent en Israël, mais surtout, et même les Arabes ou Palestiniens qui vivent sur la terre d'Israël, qui puissent avoir leur place tout en respectant le cadre global. Donc, sans rentrer dans le détail maintenant, parce que ce serait un petit peu long, mais en gros, ce protocole, et donc il fonctionne avec une technologie, parce que sinon on ne peut pas se permettre de voter comme ça, etc., bien, il est fait justement pour cette unité. D'ailleurs, dans le livre, je le ramène aussi, on dit dans l'Echad tous les vendredis soirs, Yamin Yamin Usmol Tifrotzi ve'et Hashem Taritzi. Al Yadish ben Parti ve'nismecha ve'nagila. La droite et la gauche, tu vas dépasser, tu vas convaincre, tu vas vaincre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le projet d'humanité et divin qui serait de mettre en place, c'est en unissant le corps, les membres du corps en général, on parle de droite et de gauche, la capacité à travailler et à collaborer aussi bien avec la droite qu'avec la gauche, et quand on aura réussi ça, et c'est pas rien, c'est pas une petite partie du peuple, c'est une grosse partie du peuple. Une fois qu'on aura réussi à poser les règles du jeu et montrer qu'on est capable de bosser, on n'est pas les uns contre les autres, on se complémente, on se complète les uns les autres dans différents domaines, dans différentes situations. Et bien là, comme vous disiez vous-même, c'est l'unité du peuple qui va permettre en fait cette indépendance. Et donc forcément, qui dit indépendance dit singularité et dit aussi modèle. Et là, on peut commencer à travailler. Que je te remercie. Il y a une autre main qui s'est levée, c'est JR. Oui, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et Là, ouais, c'est bon, ça y est, enfin, il est branché. c'est Bonsoir bon. à tout le monde, merci de me Bonsoir. recevoir. Euh, je vous ai écouté avec beaucoup de parcimonie. Et si je peux me permettre, je voudrais répondre à deux questions. La première, sur le rôle que les Juifs ont aujourd'hui et doivent avoir aujourd'hui en 2024. Combattre la corruption, être un exemple en humanité et aussi combattre ce qu'on appelle l'association et le shirk. Ensuite, on parle de unicité. Mais est-ce qu'on a véritablement compris ce que c'était que l'unicité? Est-ce qu'on a véritablement compris la puissance de l'unicité? On cherche à vouloir unir tout le monde, mais en réalité, le combat, ça n'a jamais été l'autre. L'unicité, ça n'a jamais été avec l'autre, c'est avec nous. Ou ahed, un. On doit faire un. Nous devons former un. Et pour comprendre que nous sommes un, on a ce combat interne à faire tous et toutes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, parce que moi, je reconnais Ibn Israël, je le reconnais comme mon frère. Et comme le disait tout à l'heure, je pense qu'on est même, pour certains, plus sur la compréhension et le rôle que doit avoir le peuple d'Israël, les descendants de Isaac, d'Abraham, et le rôle qu'ils doivent avoir aujourd'hui en 2024. Je ne parle pas d'hier ou d'avant-hier, parce qu'effectivement, ça a été, euh, ça a été, comment dire ça, ça a été leur expérience de vie et de culte qui les ont amenés à ce qu'ils doivent être aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils doivent être l'exemplarité, combattre la corruption, créer l'unicité. L'unicité autour de quoi? De l'unique. L'unicité, c'est quand on parle d'unicité, on parle de unique, on parle de un.
Et ça, intérieurement, on l'a pas compris. Alors, le regard qu'on peut avoir de l'extérieur, parce que moi, j'entends toutes ces bonnes âmes charitables qui est en Israël afin de ramener le chemin de, le chemin de la piété, le chemin du pardon, mais le chemin aussi de l'acceptation, le chemin du partage. Et ça, aujourd'hui, on est perdu là-dedans. Je, je veux dire, je connais la capacité profonde de mon frère juif, je connais aussi sa spiritualité, mais aujourd'hui, je le retrouve pas. Je le retrouve pas dans sa synagogue, je le retrouve pas dans ses écrits, et je le retrouve pas au quotidien à être justement ce personnage qui doit combattre la corruption et qui doit combattre les inégalités. C'est là où on l'attend. On va Et laisser. bizarrement, j'ai l'impression qu'on a fait exprès de l'envoyer à l'échec. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Sachant avec tous les professionnels de la religion qu'ils ont autour de eux, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on les a envoyés à l'échec. Et c'est une très très grande question. C'est pas, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je vais laisser Dave Merci répondre. de m'avoir écouté en tout cas. Oui, oui, en tout cas, c'est sûr, c'est intéressant parce que bon, c'est cet échange d'opinions d'ailleurs qu'on a grâce à ces interviews, mais en même temps avec le projet d'Israël 3 de pouvoir s'exprimer en tout cas, ce qui est très important. Qu'est-ce que tu dis, Dave, par rapport à ça? Alors moi, j'ai pas vraiment compris le point Bah, de chute de la question. Oui, j'ai l'impression qu'on vient après la même question qu'a posée, comment c'était pas vraiment une question, et heureuse espérance de donner une affirmation, c'est cette unité qui semble être loin en fait compte de la réalité. Donc, puisque Mhm. il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur le problème d'unité. Hein. L'unité, c'est pas l'uniformité. C'est ça. Moi, je te donnerai quand même une petite réponse, si tu veux bien, Lev, parce que c'est pas moi qui En va. fait, si je peux me permettre de Je t'en prie. recentrer, si je peux me permettre de recentrer, je voulais juste qu'on on ne fasse pas d'amalgame entre l'unicité des hommes et l'unicité du Créateur, Mais c'est ça, qui sont deux sur ce point-là, philosophies très justement. profondes différentes. Sur ce point-là, je vais donner une réponse. C'est pas vraiment une réponse, c'est que on n'a pas vraiment de réponse, puisque on sait que ça c'est la fin de l'histoire, c'est l'unité. Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. Écoute, ça va venir, mais on n'y est pas encore, on est très loin. Et c'est une phrase que moi j'aime bien, c'est Bayom Mahou Hachem Echad Ushmo Echad. Viendra un jour, Bayom Mahou Hachem Echad, Dieu sera un et son nom sera un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore dans cette multiplicité, si tu veux, d'appréhension du divin. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est extrêmement important et que je pense que ça va être un des rôles d'Israël, schéma Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas vraiment y répondre aujourd'hui. Parce qu'on est encore dans la division, à mon sens en tout cas. Et, je vais redonner la parole à Lev en ayant fait cette introduction. Le projet qu'a Israël 3, c'est de répondre à cette question-là. Et on n'y est pas encore, puisqu'on a parlé que on a besoin de faire cette tchouva collective. On a besoin de retrouver, pas simplement entre nous, l'unicité, c'est aussi à l'intérieur de nous, puisque j'ai parlé de l'Echlecha, va pour toi. C'est une question énorme, mais c'est tout le processus qui devrait nous amener à savoir de toute façon que s'il y a un Dieu, il est un. Et donc c'est le même Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Et je reprends une parole de Manitou, c'est que j'aime beaucoup, si je pense que Dieu est un et que c'est le mien, c'est pas c'est pas de l'universel, c'est pas du monothéisme, ça s'appelle de la monolatrie. Donc il y a bien cette notion-là, mais qui est aujourd'hui encore à travailler. Et je redonner la parole à Lev. En quoi Israël 3 pourrait éventuellement répondre à cette problématique qui a été développée par Alors, JR en c'est une quelque sorte. excellente question. Excellente question parce que la réponse est pour moi, elle apporte énormément de choses nouvelles par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir. Donc, je te remercie, je vous remercie, Gia, pour la question. Et je vais donner une petite parabole très simple. Imaginez-vous qu'on soit en 1995, donc Internet fait à peine ses débuts, ou même en l'an 2000, et je vous dis que le challenge de l'humanité, c'est qu'on soit tous connectés.
Vous allez me dire, mais ça prendra des siècles qu'on soit tous connectés. Comment tu veux connecter le monde? Je dis, oui, mais aujourd'hui, il y a Internet. Oui, mais le temps que tout le monde ait Internet, le temps que tout le monde ait un compte, que je sais pas moi, quelque part pour se connecter, qui rentre sur un ordinateur. Mais je ne sais pas encore qu'en 2004, Facebook va naître. Je ne sais pas encore qu'en 2009, le smartphone va naître. Je ne sais pas encore qu'en 2010, la 3G va se mettre en place. Et je ne sais pas encore qu'il y a 3, 4 composants qui vont se mettre en place, qui vont rendre le monde entier connecté en l'espace de 5 ans. 10 ans maximum. En 2020, c'était fini, on était tous connectés. C'est-à-dire que nous, avec notre petit esprit, on a l'impression que les grands changements prennent beaucoup de temps. C'est comme si je vous disais, en 1940, on monte un État d'Israël. Vous allez me dire, mais t'es complètement débile, en pleine Shoah, tu montes un État d'Israël. Mais on ne sait pas qu'en 48, l'État d'Israël est né. C'est-à-dire que la croyance, c'est ça. Et quand je parlais de choses très concrètes, la technologie qu'on a mis en place, la plateforme qu'on a mis en place, le temps que ça prendra, ça prendra. Mais elle répond à cette question, elle va se diffuser le jour où elle va commencer à tourner dans le monde. Elle va se diffuser plus rapidement que Facebook. Et cette plateforme-là, elle répond exactement à cette question d'unité et d'unicité et d'uniformité. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniforme, on est unis, on est de droite, on est de gauche, et on sait prendre des décisions tous ensemble. C'est un protocole démocratique, on appelle ça decision process. Donc c'est un protocole de prise de décision collaborative, délibérative, qui permet en un très peu de temps et en un clic de prendre des décisions aujourd'hui qui prennent des mois avec des bagarres et des guerres, de prendre des décisions en quelques heures ou quelques journées, etc. Et effectivement, tant que c'est pas sur le marché, bah, je suis comme en 2020 quand je vous dis on va monter un Facebook, vous allez voir que demain, en un clic, tout le monde pourra dire machin, je like, je partage, il y aura WhatsApp, il y aura les 3G, mais tu me dis attends, mais t'es marrant, ça va faire 50 ans ton truc. Je suis non, t'as pas compris parce que aujourd'hui, il faut pas oublier qu'un an d'aujourd'hui, c'est 10 ans d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2000, entre 2000 et 2010, ce qu'on a fait entre 2000 et 2010, on va le faire aujourd'hui entre 2020, 2024 et 2026, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au 5G, grâce à des trucs incroyables. C'est-à-dire que faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans une génération magnifique. C'est qu'on peut tout faire très rapidement. Et cette technologie-là, justement, elle a été pensée pour ça. Elle n'a pas été pensée à l'échelle locale ou même nationale. On a déjà monté cette plateforme en français, en différentes langues. Tout le système fonctionne déjà par État, c'est-à-dire que quand vous rentrez de France, vous êtes déjà listé comme un Français qui a un droit de vote sur la France, donc vous pouvez déjà très rapidement. Alors bien sûr, quand je dis très rapidement, ça veut dire qu'on peut tout faire en 2 jours. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette start-up entre guillemets qu'on met en place, encore une fois, elle ne dépend pas que de moi, elle n'a pas été montée que par moi, et surtout, il y a énormément de personnes qui ont énormément de mérite dans ce projet, voire plus de mérite que moi. Eh bien, cette plateforme-là, elle a été conçue pour faire cette révolution d'unité dans le monde et non pas d'uniformité. Et tant qu'elle n'est pas lancée, effectivement, on peut se dire, mais attends, t'es un rêveur, t'es utopique. Oui, je sais que je suis utopique tant que c'est pas mis en place. C'est exactement comme on était utopiste avant de sortir d'Égypte, tant qu'on n'était pas sorti, et comme avant la création de l'État d'Israël, comme avant, si je vous disais en janvier 2020, dans 2 mois, tous les avions du monde seront au sol, il y aura plus d'avions, tout le monde sera en quarantaine pendant 3 mois. Vous allez me dire, mais t'es complètement débile. Oui, mais imagine que demain, bah oui, bah c'est ce qui s'est passé pendant le Corona. Donc n'oublions pas que tout peut changer. Dans la mesure où Dieu a décidé que c'est le moment et qu'on est prêt, ça se fait. Et donc, cette plateforme, elle est là, et elle est là pour justement pour répondre à ça, et elle est conçue pour apporter la solution et la réponse à cette question d'unicité et d'unité dans le peuple et dans les peuples, dans les nations. Et j'ai l'impression que dans la question aussi, il y a aussi la notion divine en question. Effectivement, la technologie au niveau du peuple, la communication qu'on peut faire tous ensemble, c'est très, très juste. Mais en même temps, il y a cette question un peu pertinente, si tu veux, que cette notion d'unicité dans l'intérieur de nous-mêmes par rapport au divin, et ensuite que cette unicité, c'est-à-dire le divin lui-même, puisse être répandue. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux, que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qu'on essaye de comprendre, il nous manque une donnée. Cette donnée, dans notre tradition en tout cas, c'est la donnée de la prophétie.
Aujourd'hui, on est dans un monde où on a perdu, si tu veux, ce contact direct un petit peu, ce qui fait qu'on n'est que dans des déductions, des réflexions, des intelligences, des- mais la notion de la parole divine directe, si tu veux, on l'a quelque part perdue. Et je me pose la question que dans toute forme de programme qu'on aurait, est-ce qu'on n'a pas aussi un travail à faire à l'intérieur de nous-mêmes? Je crois que GA va un peu dans ce sens-là aussi, c'est que on puisse aussi arriver à une connexion intérieure et directe, et pourquoi pas prochainement, nous arriver justement à cette notion de prophétie. Tu entends Alors la ce que réponse je veux pour dire moi elle par est là? très simple. Oui, j'entends très bien. Pour moi la réponse elle est très simple et c'est pas moi qui la donne, c'est toute la Torah qui ne parle que de ça. Exact, Dieu ne peut exact, résider que dans la paix. C'est-à-dire que tant exact. qu'on n'aura pas cette solution technique pour être en paix et dans l'unité, Dieu ne résidera pas parmi nous. Donc on peut chercher Dieu du matin au soir, on peut chercher tout ce qu'on veut, on peut étudier la Torah, on peut être bon, bien sûr qu'on a des parcelles divines qu'on dévoile en faisant la charité, en aidant son prochain et en étant bon, bien entendu. Je ne dis pas que ça sert à rien. Mais tant qu'on ne sera pas en unité et qu'on n'aura pas des protocoles et un modèle qui fonctionne pour unir les différents courants dans les religions, dans les nations, etc., eh bien Dieu ne réside pas. D'ailleurs, le Beth Amikdash, le troisième temple, c'est la loi d'Israël qui l'impose, est interdit d'être construit tant qu'il y a le la moindre menace sur Israël et les alentours. C'est-à-dire que si toute la région du Moyen-Orient n'est pas en paix à 100% et qu'il y a encore une menace quelconque, même future, sur Israël, il est interdit de construire le temple. C'est-à-dire que le temple, c'est le résultat de l'unité des peuples. Et donc forcément, comme je disais, il n'y a pas d'unité de Dieu, il n'y a pas de présence divine sur terre tant que nous, on ne sera pas en paix. Donc en fait, la réponse, bien sûr, encore une fois, JR, ou du point de vue individuel, c'est possible. Chaque juif, chaque non-juif, chaque musulman, chaque chrétien, chaque être humain sur terre, peu importe d'où il vient et qui il est, il a cette capacité à s'unir avec Dieu et à reconnaître l'unité divine. Mais moi, je viens parler essentiellement, et je dirais même uniquement, pratiquement, de société et de modèle étatique. Et dans ce cadre-là, on n'a qu'une mission, c'est créer un modèle de paix et donc forcément de politique unificatrice et de démocratie unificatrice et de paix, de justice. Et comme tu disais toi-même, enlever la corruption, enlever tout ce qui est le serpent, la tête du serpent du système. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, la présence divine sera automatique par la suite. Moi, je te remercie. Là, je ne sais pas si on continue encore un peu, puisque bon, l'heure avance. Tu as encore un peu de temps, Lève? Vas-y, on peut y aller, hein. Encore 5 minutes, j'ai Bon, pas de problème. voilà, donc des questions très courtes, s'il vous plaît, et les réponses très courtes, à la mesure pour qu'on ne dépasse pas trop le temps, parce que même au niveau du replay, après, ça marche plus. Donc, Marie-Pascale, tu as levé la main, donc on te redonne la parole. Tu as perdu ton tour. Aux espérances, on te donne la parole. Il y a une Oui, question de... Ah, voilà, il y a ah, encore Danilo. Danilo, attends, Danilo, vas-y, parce que quand tu as, vas-y, donne, je vois que tu as levé la main comme ça. Alors, tu as la parole, Danilo. Ouvre vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Ok, merci. Alors, la première question, c'est de savoir si j'ai bien compris, je demande pardon, ma langue française, c'est limitée. Alors, vous avez parlé du projet d'humanité. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de votre livre Israël.0. Je voulais savoir s'il est disponible en français ou en anglais, avant tout, pour mieux comprendre qu'est-ce que vous entendez, parce que vous avez touché beaucoup de points intéressants. Vous avez parlé d'Israël comme une nation et quand je parle d'Israël, je pense aussi que il peut être en état intérieur, en état de conscience. Et je crois que c'est important de expliquer comment on peut arriver tous à cet état de conscience élevé. Parce que quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas juif, il est chrétien, il est musulman, c'est difficile à partager une idéal intérieur quand on n'est pas clair, parce que l'unité d'Israël comme euh, changement politique, c'est une chose. Mais quand vous parlez d'unité de la personne,
à l'intérieur de soi-même, c'est un état de réveil de conscience. Donc, on sait bien tous que nous-mêmes, quand on dit je, c'est une chose, mais quand on dit nous, c'est une autre chose. Donc, dans le projet que vous avez, pense, vu dans votre livre, dans votre projet d'humanité, le forme, l'unité de la personne à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un rapport en développement technologique, vous avez dit. Mais le développement des technologies, il peut pas être, il doit être relié au développement de la conscience. Parce qu'autrement, on ne voit pas la chose. Voir, j'entends le verbe varer qui est dans le bitul yesh, yayesh, c'est vraiment observer la chose et observer avant tout nous-mêmes. Donc, vous parlez des actions, mais la problématique, je pense, de l'être humain, c'est la réaction à les choses qui nous arrivent. On ne les choisit pas. Il nous arrive, la guerre, on ne l'a pas choisie. Elle est arrivée. La Covid, on ne l'a pas choisie. Elle est arrivée. Donc, c'est la réponse toujours. C'est notre réponse et c'est notre réponse individuelle, mais on n'est pas une unité. Donc, avec Dieu, on parle de Ehad, mais nous-mêmes, on est divisés à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je crois que pour changer la politique, c'est de changer les hommes. Changer Effectivement, les hommes, tu insistes beaucoup sur la notion de transformation de l'être par la conscience, que la technologie pourrait aider, mais comment on fait en même temps pour voilà. éveiller la conscience au niveau universel. Je suis obligé de raccourcir parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, Exactement, hein. exactement. Et Donc je surtout, préfère, c'est, voilà. il est Mais disponible alors, le livre voilà, en français. puisqu'on Merci. parle d'Israël 3 aujourd'hui, on parle de projet, il y a d'autres propositions qui pourront se faire, etc. Vous savez que moi, dans les interviews, j'interviewe le maximum de gens pour avoir des approches même différentes et complémentaires. Alors, si je résume ta question, si tu veux, au-delà de la technique, au-delà de la méthode que tu vas utiliser dans Israël 3, comment aussi jouer ce rôle d'éveilleur de conscience? Ok. Alors, pour répondre à la première question, le livre Israël 3.0 n'est pas en français encore, n'est pas encore traduit en français, mais je peux vous l'envoyer en PDF. Et vous pouvez, avec ChatGPT, très rapidement, ou avec Google Translate, traduire en français. D'ailleurs, si vous arrivez à le traduire correctement, enfin correctement, techniquement, vous arrivez à le faire, je peux très bien repasser derrière et valider. Et ensuite, on peut le diffuser aussi en français, ça ne pose pas de problème. Je garantis pas les délais en ce qui me concerne, je suis hyper pris, mais je prendrai le temps pour respecter le travail qui a été fourni. Pour Non, l'état mais de on conscience. peut le faire, on peut essayer de voir dans notre équipe comment le faire en français. Ce Ouais. serait plus simple ensuite de le Alors, pour l'état rediffuser de en français. conscience, Hmm. tout d'abord, cette plateforme qu'on a montée, on l'a montée en réseau social. C'est-à-dire que, un peu comme Facebook, c'est un réseau social éducatif qui apporte deux choses. Tout d'abord, l'indépendance des contenus. Aujourd'hui, on est très censuré par les Facebook et par les réseaux sociaux qui sont très progressistes, très portés argent, très portés profit, très portés j'attire les gens avec de l'argent, avec des femmes, avec des trucs incroyables. Et les gens sont là en train de voir du matin au soir des vidéos, des contenus qui finalement qui leur apportent pas grand-chose et qui n'éveillent pas, en tout cas, leur conscience. D'où l'importance de créer un réseau social qui va être, lui, du point de vue indépendance de contenu, mais en plus qui va être éducatif. Pourquoi? Parce que ce réseau, c'est un réseau, entre guillemets, j'ai pas de politique, mais c'est un réseau qui est mis en place, qui va avoir comme caractéristique la mise en avant de contenus éducatifs, que ce soit dans l'éducation, dans la science, dans la politique. En fait, les gens d'ailleurs, vous pouvez déjà, je peux vous faire un partage d'écran et vous montrer comment ça fonctionne. C'est déjà en place. Donc, on peut déjà faire un tour ensemble si vous voulez. Vous avez 2 minutes, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Ou vous envoyez le lien. Ce qui veut dire que l'objectif, c'est d'être dans l'action. C'est pas de dire on va faire. C'est de dire voilà, il y a un réseau aujourd'hui dans lequel on peut rentrer, on peut commencer à diffuser des contenus éducatifs, éveilleurs de conscience, et en plus prendre des décisions. Mais je vais répondre à une question qui est encore beaucoup plus importante, si j'ai bien compris en tout cas la question, ou du moins le point d'interrogation, c'est sur le Ehad, l'unité, et le fait qu'on soit tous différents, et comment on va faire finalement. Comme vous avez dit, si je ne me trompe pas, il faut changer l'humanité en fait. C'est pas possible. On va pas travailler qu'avec des abrutis. À un moment, il faut faire quelque chose. Bon. Moi, je vais rebondir sur une autre question et on va comprendre la réponse en fait. Le Baal Shem Tov,
je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancêtre de la Chassidoute. Donc, c'est deux générations avant l'Admorazaken qui est l'initiateur de Chabad, de Lubavitch, le Tanya, etc. C'est celui qui est aussi deux générations avant Breslev, Rabbi Nachman. Donc, c'est vraiment l'initiateur de ce qu'on appelle la démocratisation de la Torah. En fait, le Baal Shem Tov avant, la Torah, c'était vraiment que pour les religieux. Baal Shem Tov, il est venu, il a dit non, la Torah, c'est même pour les gens qui travaillent la terre et qui savent rien. Mais dans la mesure où ils disent je crois en Dieu, alors il faut leur donner l'accès parfait et total et intégral à la Torah, dans mes mots. Le Baal Shem Tov, il pose une question très pertinente. Il dit on ne comprend pas une chose. Comment se fait-il que même dans la Torah, il y a tellement d'avis? Parce que vous me parlez, Danielo, de plein d'avis sur Terre et que chacun dit n'importe quoi. Mais n'oubliez pas que dans la Torah aussi même, il y a des discussions où il y en a carrément qui voulaient, qui disaient, mais mon Dieu, mais de quoi tu parles, quoi? Mais il y a des tzadikim à l'époque qui débattaient de raisonnement toranique et halachique et qui disaient, mais c'est pas possible, comment tu peux raisonner comme ça? Mais t'as rien compris. Donc, comment on fait quand il y a une Torah qui est censée être divine, qui est censée être echad, qui est censée être claire, et qu'on a finalement derrière tellement de divisions, même au niveau de la Torah, même au niveau des justes qui ont débattu de la Torah, qui disaient des choses complètement inverses. Il y en a qui disaient c'est permis, d'autres qui disaient c'est interdit. Attends, je comprends pas, c'est permis ou c'est interdit? Il faut savoir. Alors la réponse, le Baal Shem Tov qui la donne, et on va pouvoir comme ça répondre aussi à votre question. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. En fait, l'unité de Dieu se dévoile dans la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il a créé le monde et la Torah, et donc tout ce qu'il a donné à ce monde dans la diversité. Par exemple, tous les hommes ne se ressemblent pas, on a tous une ADN différente. Toutes les plantes, tous les oiseaux, enfin, les animaux, les poissons, tout, il n'y a pas un truc qui se ressemble. Vous n'allez pas avoir deux feuilles sur des milliards d'arbres sur Terre. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent à 100%. Et pourtant, normalement, si Dieu il est un, tout devrait être clair et facile. En fait, Dieu, ce qu'il a créé, il a créé une diversité dans laquelle l'expression du émettre, ce qu'on appelle en hébreu la vérité, et donc le un s'exprime. Ça veut dire quoi? Et comme ça, il explique. Il dit que en fait, Dieu, même lui, il prend des décisions par la majorité. C'est-à-dire que Dieu, il a des gens de droite à côté de lui. On dit dans la Torah mimino ou mismolo. Il a Dieu des gens qui accusent, il a des gens qui défendent. Dieu, il a créé un système chez lui déjà. D'ailleurs, il ramène même l'idée comme quoi Dieu est parti demander conseil aux tzadikim, aux âmes des tzadikim, avant de créer le monde. Est-ce que ça vaut le coup de créer le monde? C'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est vraiment la démocratie participative. C'est-à-dire que Dieu, lui, c'est un. Mais il a créé un système dans lequel on demande conseil. On a des gens de droite, de gauche, et on voit la majorité de ce qu'elle décide. D'ailleurs, dans la Torah, la halakha, elle est kérabim. Halakha, kérabim. La halakha, c'est comme la majorité. Dans le Sanhédrin, donc le tribunal juif, ça a toujours été par la majorité. Il y avait 71 sages. S'il y en avait 36 qui disaient oui, 35 qui disaient non, c'était oui, terminé. C'est comme ça la loi. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il a inventé le un par la diversité. Il a dit, voilà, moi, je vais vous mettre un monde divers, et par rapport à ce que vos cerveaux vont décider par la majorité, c'est ça que je veux que ce soit. Donc la vérité du moment, si on est 10 aujourd'hui et qu'on décide à 6 contre 4 que c'est comme ça que ça va se passer, eh bien on est dans le émettre, on est dans l'unité. Et la force de l'être humain, et le Baal Shem Tov il conclut, il dit la force de l'être humain, c'est d'accepter que non seulement celui qui n'a pas gagné, donc celui qui était à 4 contre 6, donc il a perdu, non seulement que son idée n'était pas fausse, la preuve c'est que on l'a quand même cité dans la Torah, donc c'est que c'est quand même une idée qui n'était pas entièrement fausse, mais en plus, il est dans la vérité parce que grâce à lui, on a pu découvrir la vraie vérité qu'on va pratiquer. Et il dit encore mieux que ça, ceux qui étaient à 4 contre 10, contre 6, il se peut qu'un peu plus tard, dans plusieurs générations, on revoie la loi, et il se peut que finalement, d'ailleurs, on dit bien que aujourd'hui la halakha elle est comme Beth Hillel, et on dit qu'au temps messianique, après que le Beth Amikdash soit construit, la halakha elle sera comme Beth Shammai. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité c'était Beth Hillel, on a toujours décidé comme eux, mais on sait qu'à un moment on pourra décider comme Beth Shammai parce qu'on sera prêt. Une fois, c'est comme si je vous disais, il y a 5 enfants, je vous dis, est-ce que vous voulez qu'on parte au parc? Trois ils disent oui, deux ils disent non. Bon, vous voulez pas qu'on aille monter un business? Non. Bah, la majorité, elle a dit non. Et vous vous reposez la question 5 ans plus tard. Bon, on est 5. On fait du business ou on va au parc? Et la majorité dit on veut faire du business. Eh bien, il y a 5 ans, ils avaient raison, on allait au parc parce qu'ils étaient prêts pour le parc, ils n'étaient pas prêts pour le business. Aujourd'hui, ils sont prêts pour le business. C'est-à-dire que, et je termine avec ça, je sais que Elie veut terminer, le système de Echad et le système d'unité, il s'exprime dans la diversité avec une loi que Dieu a mise sur terre. On décide par la majorité en délibérant d'abord. Et c'est ce qu'on justement met en place avec tout le système Israël 3, où on permet la délibération, la démocratie participative, avec des domaines qui sont différents, que ce soit l'économie, que ce soit la sécurité, etc. Et on pourra développer ça une prochaine fois, mais on a un protocole qui permet justement d'exprimer une diversité et ensuite prendre une décision.
Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir donner la parole à tout le monde parce que on va pas y arriver. Je vais prendre juste une dernière question qui a été donnée dans le chat. Et puis, bon, on aura l'occasion d'en trouver par le replay. Vous pouvez reposer des questions et puis, bon, on verra de quelle façon Sur on le pourra groupe, se on peut poser retrouver. également des questions. Oui, 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 sur le groupe aussi. Donc, ici, j'ai juste une question que je prends sur le chat et puis après, on se dit à la prochaine. D'accord? Vous m'excusez, hein, vraiment, je suis obligé de faire un petit peu le gardien du temps en même temps. Que faites-vous du modèle de la Torah? Donc c'est Avi Lévi, donc quelqu'un, Lévi aussi, un Lévi, voilà. Que faites-vous du modèle de la Torah qui est Meler, Shofet, Cohen, Navi? Ça c'est le modèle de la Torah tel qu'elle est écrite, hein. Donc Israël 3, comment elle va reprendre un petit peu ce protocole en fin de compte biblique qui est Meler, Shofet, Cohen, Navi. Eh bien, Meller, c'est un roi qui est élu par le peuple. Oui, Shofet, ce sont des juges qui sont mis aussi en place démocratiquement par le peuple, alors bien sûr avec différents protocoles. Cohen, le Cohen, c'est celui qui est né Cohen. Alors bien sûr qu'il y a des avis qui disent que à un certain niveau, donc quand on arrive dans le temple, le troisième temple, les Lévites deviennent des Cohen. Alors je suis pas expert en la matière, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais que il y a un modèle de Cohen pour la fin des temps. Navi, c'est marqué dans la Torah et dans les prophéties qu'à la fin des temps, on sera tous prophètes, c'est-à-dire que euh, il y a un moment où on arrive, on atteint tous le niveau de prophétie, où on a une connexion avec le divin, et que ce soit au sein du peuple juif ou parmi les nations, on aura ce niveau qui sera développé. Donc il n'y a pas réellement de. Enfin, la question, c'est comment on fait. Il y a pas de contradiction, je pense, avec ce qu'on non, souhaite non, non, voir se mettre en place. non, non, la question est intéressante, c'est qu'on a un modèle comme ça biblique, et puis il y a d'autres modèles qui pourraient se présenter, mais en tout cas ici, donc tu as bien expliqué, tu as bien répondu à la question. Alors, c'est tout à fait juste. C'est vrai que la notion de Navi, bah, peut-être ça va répondre en même temps à la question de Danilos, hein, qui parle d'évolution de la conscience. Et si on devient tous des prophètes, ça veut dire en même temps qu'on a réussi à faire tous les nettoyages nécessaires à l'intérieur de nous-mêmes pour nous connecter en direct avec le Dieu unique. Et à ce moment-là, on sera tous des prophètes. Donc il y a certainement un travail à faire au niveau intérieur pour arriver à ce niveau de Navi en telle question, quoi. Ok, Lev, merci pour cet échange qui a été très riche. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de répondre aux questions qui se poseront dans le chat, s'il y a d'autres questions qui viennent. Et puis, vous savez que je mettrai sur on peut, si tu peux mettre sur le chat un contact pour toi ou pour que les gens puissent contacter s'ils ont besoin d'avoir Ouais. plus d'informations, parce que sinon, on est là. Voilà. Vous avez un, J'ai mis le lien de la plateforme d'ailleurs qui est en version web. Vous voilà. pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez déjà aussi voir comment les contenus vont être diffusés, les personnes qui vont pouvoir aussi intervenir. Et je te remercie à toi aussi, Ellie, pour cette intervention qui était très intéressante et constructive aussi pour moi. Et merci à tous ceux qui sont là. J'espère continuer ces discussions qui, pour moi, me passionnent en tout cas. Donc, si Dieu veut, à très bientôt. Allez, super. Le lien ne marche pas? Je vais couper la, l'enregistrement.